Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui à Sarre-Union devant la Corderie où se déroule aujourd'hui et demain encore le festival de jeux de société nommé la Bosse en Jeu qui a déjà eu lieu il y a quelques années. Mais les dernières années ont été annulées à cause du Covid, comme vous le savez. Mais ils sont de retour cette année, donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de monde, donc on va aller voir ce qui se passe un peu à l'intérieur et en profiter pour aller interviewer les organisatrices. On se retrouve dans la première salle qui est principalement dédiée aux jeux de société. Donc je suis avec les trois organisatrices. C'est des bénévoles du coup qui animent les stands, c'est ça, qui présentent les jeux. Ils viennent d'où ces bénévoles? Vous les avez recrutés entre guillemets comment? Alors les bénévoles sont pour la plupart des gens qui sont inscrits à l'atelier jeu du GIC. On se retrouve tous les vendredis soirs sur Sarre-Union. J'en profite d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Donc vendredi soir, on se retrouve à 20 h au GIC. Donc c'est à Sarre-Union à la Villeneuve, à l'ancienne école maternelle. Et donc on a une grosse partie qui viennent de là et après des gens qui sont juste intéressés par les jeux et ont envie d'aider et sont prêts à donner de leur temps pour jouer avec les festivaliers. Est-ce que l'une de vous peut un peu m'expliquer les différents espaces de la salle, parce que je vois qu'ici on n'a pas des tables aux mêmes endroits que là-bas on a des nappes rouges, peut-être que c'est différent. Alors, les tables rouges que vous voyez au fond, c'est ce qu'on va appeler la protozone. Donc ce sont des créateurs de jeux qui viennent présenter des nouveaux jeux qui viennent de créer. Et donc c'est une zone où le public va pouvoir s'installer, jouer au jeu et éventuellement émettre des commentaires, donc ce qu'ils aiment moins. Alors au milieu, on a les tables blanches donc, qui sont dédiées au public. Donc on a des jeux qui sont sur table, qui ont été donnés par des éditeurs. Et on a aussi le bar à jeux où donc là les gens viennent sur le bar à jeux, on leur met des jeux libres à leur disposition. Et donc à l'arrière, les nappes noires. Donc ça va être tout ce qui est zone jeux plus experts, donc qui est animé par Alex et son équipe. Donc ce sont vraiment des gros jeux où une partie peut durer 2-3 heures voire plus. Et on a mis une petite mise en scène sur un petit jeu chakra, donc qui était zen attitude, quoi. On en a besoin un petit peu de nos jours. Alors on a aussi des boutiques partenaires, donc on a au bout c'est Fun Game et donc qui vient du côté de Vendenheim. Et on a ici donc c'est Charles de Chester, donc c'est Pascal, donc qui est un bénévole qui nous soutient depuis la première édition et qui répond présent chaque année. Donc lui il est là pour tout ce qui est jeu Blue Orange. Donc c'est un éditeur qui nous soutient sur le festival depuis le début aussi. Et donc Pascal s'occupe aussi, il anime des tables aussi et c'est lui qui organise aussi des tournois de jeux de société qu'on a tout au long du week-end. Alors maintenant je suis devant un stand qui est tenu par Pascal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce stand du coup? Oui, bonjour. Donc en fait, je suis le président de l'association Chester. C'est une association qui fait de la vente et de l'animation autour du jeu de société. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter le jeu phare de votre stand aujourd'hui? Bien sûr. Alors, le jeu phare de chez Blue Orange, c'est King Domino. King Domino, c'est un jeu qui a gagné le Grand Prix en Allemagne. Donc, quand vous voyez ce logo, ça veut dire que c'est une récompense comme les Oscars du cinéma. Et les jeux qui ont ce petit logo-là, ça veut dire qu'ils ont une réputation mondiale. Donc, la société Blue Orange a vendu, ça se compte en millions d'exemplaires maintenant dans le monde. Voilà, cette petite... Pour un produit français, c'est quand même assez rare. C'est un produit français créé par un auteur français qui s'appelle Bruno Catala, qui est un auteur très très célèbre dans notre milieu. On se retrouve dans la zone de jeu experte, du coup, avec Axel. Je vais vous laisser vous présenter un petit peu. Oui, donc moi c'est Axel, je suis responsable de toute la zone jeu expert. Bon, jeu expert, c'est
c'est pas une terminologie qui est très agréable, mais en gros c'est des jeux qui sont plus longs et plus touffus que les jeux habituels. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont un peu plus complexes ou peut-être plus longs à comprendre? C'est ça, en général c'est des jeux qui demandent une certaine habitude des jeux de société, parce qu'on a souvent beaucoup de mécaniques qui sont relativement simples, mais il y en a beaucoup en fait. C'est ça qui fait la complexité du jeu. Et un jeu typiquement comme le jeu qui se trouve là-bas peut durer 3, 4, voire 5 heures une partie. Donc c'est des jeux qui demandent un certain investissement et du coup c'est commercialement appelé jeu expert. Et on voit derrière qu'il y a des rubalises devant les tables. Du coup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des jeux qui sont exposés, qui ne sont pas jouables, parce que c'est vraiment le niveau complexité, c'est vraiment on est au taquet. Mais ça peut montrer jusqu'où peut aller le jeu de société. Quand on part de traditionnellement, malheureusement, le Monopoly, mais on peut aller jusqu'à ce genre de jeu qui montre la complexité de cet univers en fait. D'accord, et vous du coup vous avez l'air vraiment passionné par le jeu de société, ça vous vient d'où ça? Je ne sais pas d'où ça me vient d'il y a très longtemps. J'avais commencé le jeu de rôle, Donjons et Dragons, Warhammer, ce genre de choses au collège en 5e. Et voilà, 30 ans, 15, 20 ans, 25 ans plus tard, toujours pareil. On se retrouve dans la protozone du coup, où il y a des jeux à tester, donc avec certains créateurs. Donc aujourd'hui on est avec le premier qui va se présenter. Salut, moi c'est Loïc. Je suis l'auteur du prototype Magic Propagande qui se trouve juste en face de nous. D'accord. Vous venez d'où déjà? Je viens de Poitiers. J'ai fait une tournée de présentation, on a fait Paris, Rouen, Cannes, Strasbourg, Épinal. Là on est sur la fin, je vais rentrer chez moi bientôt. Mais je loge sur Nancy en ce moment sinon. Du coup c'est vous qui avez créé ce jeu, c'est ça? Et vous venez ici pour que les gens le testent? C'est ça, alors c'est moi qui travaille sur Magic Propagande, que ce soit les visuels ou le gameplay. Et on tourne en festival à jeux pour présenter au public le projet, pour trouver des personnes qui seraient potentiellement intéressées pour le suivre, et aussi pour tester les mécaniques et les remettre en question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept du jeu? Alors, Magic Propagande, c'est un jeu de magie et de propagande. Le but, ça va être de se faire élire. Tous les joueurs vont essayer d'amasser le plus de voix. Et à la fin des élections, on va élire le grand magicien, le victorieux. Donc pour se faire élire, il va falloir aller convertir des électeurs, faire des meetings, faire de la propagande et aller convertir le conseil d'en haut. Le fait est que c'est une satire politique en fait, ni plus ni moins, mais sous couvert d'humour absurde et grand guignolesque. L'idée c'est que les joueurs se tirent la bourre les uns les autres, essayent de contrôler, d'avoir leur influence sur certains médias, et essayent d'aller convertir des groupes d'électeurs qui leur apporteront des bonus spécifiques. C'est un jeu qui propose aux joueurs et qui met même au centre du gameplay l'idée de pas de clash parce que le mot va pas trop me plaire, mais de se taper dessus. Comme en politique en fait, l'idée ça va être d'aller taper sur les autres joueurs. En tapant sur un autre joueur, vous allez vous donner un bonus à vous et donner un bonus à l'autre joueur aussi parce qu'il va être sous le feu des projecteurs, un bonus moindre. Donc c'est un jeu très interactif où il va falloir vite comprendre avec quel joueur on a intérêt à se clasher et quel joueur on a intérêt à éviter, etc.
suis avec Janine Weber qui est du coup la présidente du GIC. Bonjour Janine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du coup de l'organisation et de l'association? C'est donc le 3e festival que nous organisons. Nous avons eu 2 années de coupure dues à ce qu'on sait. Alors cette année, on a osé le faire. On a bravé un petit peu en espérant nous glisser entre les périodes Covid et tout le reste. Donc ça a marché, on a pu le mettre en place. Ça, je pense que vu l'affluence, c'était plutôt une bonne idée qu'on a eue là de envers et contre tout de le maintenir. Et je suis vraiment contente que ça ait pu aboutir, non sans mal, parce qu'on ne sait jamais. Actuellement, on organise, mais on ne sait pas où on va. Il y a l'affluence, les gens sont là. Et je suis très contente parce que je constate qu'il y a beaucoup de jeunes, des ados, des familles entières qui viennent jouer. Et c'est quand même réconfortant de voir que des familles, des papas, des mamans viennent jouer avec leurs enfants. Ça crée du lien parental, ça crée du lien social. Enfin, moi, pour moi, c'est bingo, hein. Je suis tout à fait contente. Voilà. On se retrouve du coup dans une nouvelle salle qui est consacrée plutôt aux jeux vidéo, réalité virtuelle et karaoké, c'est ça? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors effectivement, nous avons la bibliothèque de Sarre-Union qui nous prête main forte sur les jeux vidéo. Donc ils ont la plupart de l'espace ici. Ils sont partenaires de la Bosse en Jeu depuis la première année. Et on est vraiment content de les accueillir. Il y a toujours beaucoup d'affluence aussi ici dans les jeux vidéo. Nous avons maintenant cette année un nouveau partenaire qui est l'association Utopia de Lunéville. Et ils nous ont proposé de venir nous voir aussi ici pour nous prêter main forte sur les jeux vidéo, sur 2 créneaux que la bibliothèque ne proposait pas encore, c'est-à-dire la réalité virtuelle et le karaoké. Je me retrouve avec Mathieu qui est responsable du secteur numérique à la bibliothèque de Sarre-Union. Et vous présentez quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui nous présentons les jeux vidéo. Donc nous avons 2 tournois qui sont proposés aujourd'hui, le tournoi FIFA et le tournoi Super Smash Bros. Demain, ce qu'on aura comme tournoi, c'est également un tournoi Mario Kart et un tournoi Minecraft. Il y aura également des ateliers autour des jeux vidéo, des ateliers parents-enfants, des ateliers de création de jeux vidéo, etc. On a également des jeux de société qui sont proposés également autour du jeu vidéo. On a essayé de faire une programmation de tout ce qui touche à l'univers du jeu vidéo, du bricolage, des jeux de société, des ateliers pratiques et donc des jeux vidéo. On associe beaucoup les bibliothèques en fin de compte aux livres, mais là vous êtes là uniquement au niveau des jeux vidéo. C'est pas un peu contradictoire? Les jeunes sont déjà pas mal sur les jeux vidéo. Donc la bibliothèque, c'est pas uniquement des livres. Si vous êtes déjà venu à la bibliothèque à Sarre-Union, vous avez vu également qu'il y a également des périodiques, des DVD, du cinéma, de la musique également. Et on intègre également les jeux vidéo. Les jeux vidéo, en fait, c'est le premier produit culturel en France. C'est un produit à ne pas négliger. C'est également, en fait, un signal auprès des jeunes. Le jeu vidéo est proposé en bibliothèque. Donc les jeunes, en fait, ils vont se dire également que voilà, la bibliothèque est également faite pour moi. C'est pas un lieu, en fait, où le jeu vidéo est banni. Et donc, c'est également un moyen de légitimiser le jeu vidéo. Auprès des parents également, et donc on propose souvent en fait des ateliers autour de ça qui met en fait une meilleure image du jeu vidéo. Et voilà, c'est en fait également un engagement auprès des jeunes. Les jeunes qui viennent chez nous aussi se sentent bien à la bibliothèque, ils se retrouvent entre eux, et c'est pas en fait l'image qu'on peut avoir que le jeu isole. Ils aiment bien en fait se retrouver chez nous à la bibliothèque pour jouer entre eux. Le jeu vidéo finalement associe plusieurs formes d'art, les arts graphiques, la musique, il y a également un scénario. C'est quelque chose de très travaillé et donc finalement ça a toute sa place en bibliothèque. Alors là je suis avec Thomas sur le stand de Utopia, c'est ça? Oui. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors oui, nous Utopia on est une association qui tourne autour de tous les jeux. Jeux de société, jeux vidéo, jeux en réalité virtuelle, jeux de rôle et j'en passe.
Et on intervient sur des salons, sur des événements, en proposant généralement du jeu de rythme. Donc là, actuellement, on est en train de proposer du Beat Saber sur VR et du karaoké pour tous les âges. Pour les jeunes qui sont déjà beaucoup dans le virtuel, en fin de compte, c'est pas un peu bizarre, entre guillemets, de promouvoir encore plus cette réalité virtuelle ? Alors chez nous, on ne va pas promouvoir quelque chose, on va plus faire tester et découvrir des jeux. Bon, pour certains, ils les ont déjà testés, mais la plupart du temps, si on veut faire découvrir les nouvelles technologies, là, après, c'est déconseillé aux moins de 12 ans, donc généralement, on fait que très peu de passages pour les moins de 12 ans. Mais on le fait essayer quand même. Comment dire, c'est pas pour dire venez et faites de la VR, c'est plutôt pour regarder ce que la VR peut faire. On est là pour montrer aux gens, on n'est pas là pour inciter à faire. On se retrouve du coup dans une nouvelle salle. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qu'il y a dans cette salle ? Alors cette salle, c'est l'espace famille où on retrouve une partie restauration, ensuite les Lego par Fanabric, ensuite on a des jeux pour les tout petits et ensuite les jeux vraiment familiaux, les grands jeux géants en bois et aussi tout au fond l'escape game et le loup-garou tierce-lieu. Du coup, je suis avec Laurent Lagrange, qui est bénévole, membre de l'association Fanabric, qui nous présente aujourd'hui du coup son stand. Alors bonjour à tous, alors ici on traite de Lego, comme le nom de l'association, Fanabric. On a mis à disposition des plus jeunes un tapis qui est derrière vous avec du vrac de Duplo. On a mis aussi un kit Minecraft pour les plus grands. Pour ceux qui veulent développer leur créativité, on a ici du vrac libre pour les enfants. Et on trouve aussi sur une table derrière vous un kit qu'on appelle Qui va le plus loin, où les enfants réalisent leur propre petite voiture de course et essayent de battre à tour de rôle le défi de battre le meilleur au final. Et la pièce maîtresse pour les adultes surtout, ce sont les mosaïques qui plaisent toujours. Donc on a deux grands panneaux ici qui vont se remplir au fur et à mesure du week-end, qui représenteront un visuel surprise en rapport avec le festival de la Bosse. Et pour ça, il faut assembler des petites plaques en suivant des plans qui sont préétablis. Et puis au fur et à mesure du week-end, l'image apparaîtra. Les Lego, en fin de compte, les Duplo, c'est plutôt quelque chose qu'on associe avec les enfants. Mais comme vous l'avez dit, au niveau de la fresque aussi, il y a pas mal d'adultes. Et même vous, si vous êtes dans l'association, c'est que vous aimez bien ça. Donc comment est-ce qu'on peut continuer d'être fan, entre guillemets, de ça ? Là, je vais répondre pour ma part. C'est vraiment à titre personnel. J'ai toujours aimé les Lego enfants. Comme tout le monde, adolescent, on a d'autres passions et puis on les délaisse un peu. Et puis il arrive qu'on ait des enfants et puis on leur achète une première boîte de Lego Duplo et une deuxième et on se reprend au jeu avec les enfants et on retombe dans les Lego adultes et puis on se fait plaisir avec toute la frustration qu'on avait enfant, des boîtes qu'on rêvait d'avoir et qu'on ne pouvait pas avoir. Et ben adulte, on peut se faire un peu plus plaisir et on rentre dans la construction, dans des projets un peu plus conséquents et tout ça en famille et puis voilà comment ça se fait. Je suis là avec du coup des visiteurs qui sont venus pour le festival. Pourquoi vous êtes venus? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Vous étiez déjà peut-être là les années précédentes? Bien, ce sont les enfants qui nous ont motivés à venir parce qu'il y avait plein de jeux, donc entre 7 et 12, 13 ans, 4 enfants. Et on a dit que c'était bien de venir découvrir tous les jeux, de sortir. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un merveilleux moment en famille, voilà, tout simplement. Absolument. C'est surtout le côté famille, ça permet de se réunir autour de jeux de société et c'est de passer un très bon temps ensemble.
On se retrouve avec Sabine qui va nous parler du coup de cet espace. Donc on nous a dit il y a les jeux géants. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Donc il y a différentes sortes de jeux. Nous avons 4 jeux géants que nous sommes très fiers d'avoir fabriqués nous-mêmes au GIC. Donc les différents ateliers du GIC qui ont participé. Il y avait l'atelier céramique, peinture. Nous avons reproduit donc des jeux qui existent, qu'on a reproduits en géant. Donc 4 jeux en tout. Nous avons aussi l'atelier couture et patchwork qui ont participé. Et c'est vrai que ces jeux-là ont un très grand succès. Ensuite, nous avons loué aussi pour l'occasion quelques jeux en bois. Dont les règles sont assez simples, qui, comme vous voyez, ont beaucoup de succès aussi cette année. Ici, dans cet espace-là, nous avons aussi le multi-accueil qui nous gère un petit espace pour les 0-3 ans avec un beau parcours de motricité. Donc ça nous permet quand même de proposer aussi des jeux pour les tout petits. Je suis avec Hélène au niveau de l'espace pour les tout petits. Vous pouvez me dire à partir de quel âge c'est ? Alors en gros, on va dire que ce sont des jeux à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans. Donc beaucoup de jeux coopératifs où les enfants finalement ne se fâchent pas entre eux puisqu'ils ont un adversaire commun. Pas mal de jeux où on manipule, beaucoup aussi, et donc beaucoup de jeux pour apprendre des premières règles et rentrer dans le jeu de société. Et beaucoup rentrent très vite dans le jeu à règles avec ce genre de jeu. Vous êtes du coup bénévole aussi pour venir animer les jeux ? Alors je suis bénévole, j'étais bénévole déjà il y a 2 ans et je suis une ancienne enseignante de maternelle, donc j'ai beaucoup pratiqué les jeux de société. Du coup ça plaît aux enfants, ils réagissent bien ? Alors c'est très variable en fonction des enfants. Beaucoup d'enfants sont vraiment encore dans la manipulation pure, ont un peu de mal à rentrer dans les jeux à règles, mais certains enfants qui ont l'habitude de jouer soit à l'école, soit avec les parents, rentrent très vite dans ce genre de jeu. Je suis avec Chloé et Amy qui sont venues aussi au festival aujourd'hui. Est-ce que vous êtes contente d'être venues ? Oui. Oui. Vous avez aimé tous les jeux ? Oui. Je sais pas, on les a pas tous fait. Vous n'avez pas tout fait ? Vous voulez faire tout le tour encore ou bien vous restez juste sur un type de jeu ? Ben là, je suis en train de faire des Legos. Des Legos ? Oui. Toi aussi tu fais des Legos ? Et du coup, pour le moment, de ce que vous avez vu, c'est quoi que vous avez préféré ? Le bazar bizarre XXL. Le bazar bizarre XXL ? Oui. Et pourquoi tu l'as aimé ? Parce que c'est rigolo, on doit se jeter sur des objets quand on est à plusieurs. Donc le fait qu'il soit XXL, ça t'a plu ? Oui, moi aussi. C'est aussi le bazar bizarre XXL que t'as préféré ou c'est autre chose ? C'est ça. C'est ça ? Ok. Et vous allez faire du coup le tour au niveau des jeux de société aussi, vous êtes déjà allé voir ? Oui, un peu. Après les Legos, on va faire normalement loup-garou. Le loup-garou ? Vous avez déjà joué au loup-garou ? Oui, mais pas la même version. D'accord. Du coup, vous avez hâte d'aller voir ? Oui. Bah, merci beaucoup les filles. Je me retrouve avec Floriane devant un escape game du coup. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet escape game ? C'est sur le thème pirate, donc on n'a pas forcément un âge précis. Tous les petits, par exemple de 3 ans ou même de 4 ans, ils peuvent venir accompagnés de leurs parents. Et c'est vraiment un escape game tourné avec des énigmes et des indices que autour du thème du coup pirate. Ils sont immergés avec le décor qui est fait main par nous-mêmes. Et c'est un projet qu'on a monté pendant 1 an. C'est l'atelier des compétences qui organise ça. Est-ce que vous pouvez un peu parler de ça ? On est un centre de formation en langue et soutien scolaire, présent à Phalsbourg mais aussi à Sarre-Union. On propose des activités pour les enfants, même aussi pour les adultes. Donc si vous êtes en recherche par exemple de reconversion, même de formation dans la langue, vous pouvez utiliser vos CPF si vous êtes adulte. Et pour les enfants, ça va être des cours de langue, du soutien scolaire, des aides aux devoirs et même des ateliers à thème si vous êtes passionné pour la couture, les fleurs ou même autre chose. Et vous êtes basé à Sarre-Union ? Sarre-Union, oui, au 20 route de Phalsbourg et à Phalsbourg aussi. Je me retrouve avec Thibaut qui anime du coup le loup-garou de Tiercelieu. Ça a beaucoup de succès le loup-garou de Tiercelieu. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui tournent autour, qui attendent les parties.
Alors ça a beaucoup de succès, mais pas spécialement que chez les jeunes, à tout âge. Il y a des personnes qui font des parties qui ont 30 ou 40 ans, voire plus. Vous pouvez expliquer le concept du jeu? Alors c'est un jeu de rôle, et il y a un village qui se fait attaquer par des loups-garous. Et en fait, les loups-garous vont essayer de dévorer les membres du village, et les villageois vont devoir essayer de déduire les loups-garous et les éliminer. C'est vraiment le plus simple, c'est vraiment en base comme ça. Alors je suis avec Anaëlle et Méline, deux petites filles qui viennent du coup au festival. Alors les filles, vous avez fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait? Oui, c'est pas mal, surtout les jeux vidéo sont très marrants. Les jeux vidéo, donc toi ce que tu as préféré c'est les jeux vidéo plutôt? Oui, c'est ça. Moi c'est partout. Partout, partout? Oui. Tout? Oui. Y a pas un truc que tu as préféré? Non. Non, tout. Et les jeux vidéo, il y en a peut-être un que tu as aimé particulièrement, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Non, il y en avait plusieurs. C'était rigolo. Tous les jeux vidéo étaient assez marrants, ça allait. Du coup, vous êtes contente d'être venue aujourd'hui? Oui. Ouais. Et maman, elle est contente aussi de vous accompagner, j'imagine? Oui. Du coup, vous reviendrez? Si ça revient l'année prochaine? Super, merci beaucoup. C'est comme ça que se termine notre tour du festival. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un peu mieux découvrir ce que c'était. Vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de succès, qu'il y a différents espaces pour tout le monde, pour la famille, pour les petits, pour les adultes aussi. Et j'espère vous revoir l'année prochaine.